la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, nous accompagnons un groupe défi sur la réduction des intrants, composé de 12 viticulteurs depuis 2016. Nous allons aujourd'hui chez Dominique, qui est présent depuis le début. Salut Dominique! Ça va? Ouais, ça va? Alors, en ce moment, comment ça se passe dans les vignes, avec la météo? Ouais, on s'en sort pas si mal. J'ai un gros domaine avec des complexités liées à la dimension, à savoir du personnel, pas disponible le samedi, le dimanche. J'ai des contraintes très lourdes de relief. On a une proportion de vignes en forte pente très importante et on n'a pratiquement pas de terrain plat. Ce qui fait que je me sentais un peu condamné à utiliser des produits phyto type désherbant. Le travail du sol, c'est quelque chose qu'on ne pratiquait pratiquement plus, qui m'attirait pas du tout, parce que c'est très physique, c'est très contraignant, c'est très long. Et j'avais l'impression de faire un retour au 19e siècle, quoi. Et le fait de participer au groupe défi m'a sûrement motivé pour m'inscrire dans cette démarche. Donc on essaye progressivement de limiter au maximum l'usage des produits de synthèse. Donc on s'est équipé graduellement d'un premier treuil forestier, on a vu que ça marchait, on s'est équipé d'un deuxième de façon à ce qu'il y ait deux équipes en même temps qui puissent travailler. On s'est équipé également d'un chenillard, ce qui nous permet d'être autonome. Je ne voulais pas me contraindre à passer en bio parce que j'y arriverais pas, enfin je veux dire compte tenu des conditions qui sont les miennes. Par contre j'ai voulu mener une partie du vignoble en bio, ce qu'on se contraint à faire. Notamment quand c'est mécanisable, puis surtout quand c'est proche des habitations, ça me semble plus respectueux pour les voisins. Sur le plan du comportement du végétal, très honnêtement, j'ai pas vu de différence considérable. Après, les sols, le fait de les travailler, c'est clair qu'ils sont plus aérés, c'est plus aimable. Hein. C'est vrai qu'un sol qui est constamment désherbé, au fil du temps, il y a de la mousse, on a toujours les mêmes espèces qui reviennent. Tandis que là, on a plus d'hétérogénéité au niveau des végétaux, la biodiversité est plus présente. La première difficulté, c'est de trouver le matériel adapté, c'est de trouver les salariés qui soient assez endurants pour supporter un travail qui reste très physique. En pleine chaleur, je vous assure que mener le treuil dans les coteaux, faut être costaud, hein, faut être résistant. Je fais un labour dans les pentes qui ne sont pas les plus extrêmes en début d'année. J'en fais éventuellement un deuxième, mais je ne m'oblige pas à en faire ce que je faisais avant jusqu'à 3. Au risque d'avoir beaucoup d'érosion. Donc il peut m'arriver de désherber sur tâche. Je préfère utiliser un herbicide que de rendre le sol complètement nu et vulnérable aux orages. J'essaye de travailler les sols dans les vignes qui ne sont pas trop pentues, mais il arrive qu'elles le soient quand même un peu. Donc avec un chenillard, il suffit d'un caillou, hop, vous retournez. C'est arrivé 3 fois, 4 fois, j'ai jamais eu d'accident physique, mais ça se joue des fois à peu de choses. Donc il y a des vignes que j'ai préféré ne plus travailler mécaniquement. Ça nous paraît encore difficile de travailler les sols des pentes les plus extrêmes. Parce que là, en l'occurrence, ces pentes abruptes, extrêmes, si j'y travaille, le sol est en bas, il n'y a plus rien. Il y a certaines circonstances où ce n'est pas nécessairement raisonnable de travailler les sols. C'est des pratiques qui sont maintenant intégrées par le personnel. Ça fait partie du fonctionnement normal de ma boutique. Je ne peux pas confier un treuil à n'importe qui, mais ça a été moins galère que ce que je craignais. Et moins mal perçu que ce que je le pensais. Voilà, vous avez les taches de mildiou là. Hein. Oui. Je veux me regarder dans une glace, je veux essayer de faire des efforts pour m'inscrire dans une démarche pour utiliser le moins de produits possible, même si je sais que j'ai forcément des limites. Je cherche à progresser, mais à petits pas. Et puis c'est bien d'être entouré par des techniciens assez ouverts. Je ne suis pas pessimiste parce que je connais les coins où il peut y avoir du mildiou. Effectivement, il doit y en avoir à côté des sources, mais sinon là, on s'en défend facilement. Dans ce groupe défi, on a beaucoup d'échanges, des échanges très simples et amicaux, et on ne se juge pas, on rigole facilement, il y a une très bonne ambiance, et je pense que c'est sérieux, et tout le monde a progressé. Je suis peut-être encore le dernier de la classe, mais j'ai progressé comme tout le monde. Donc non, tout le monde y trouve son compte et c'est très agréable.